Zulflawen, مرحبا يسون. J'espère que vous allez très très bien. Ademir Galasegui pour parler de cette rencontre, du match nul de l'équipe nationale qui a une nouvelle fois démontré un petit peu ses limites face à un bloc bas, face à une équipe qui défend, face à une équipe qui met en difficulté les clés du jeu de l'équipe nationale qui sont assez connues depuis 2020. C'est les côtés, c'est les ailiers. Et Belmadi qui n'arrive pas à trouver de solution, que ce soit dans l'animation et même au-delà de ça, de l'aspect créativité avec les Bouaneni et tout. Mais on va plus s'intéresser aussi à cette équipe de la Tanzanie qui s'est qualifiée à la Coupe d'Afrique grâce bien évidemment à ce point extrêmement mérité vu la performance défensive qu'ils ont pu sortir aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on va parler de Simon Masuva, la nouvelle recrue de la GSK, et on va s'attarder un petit peu plus sur son rendement. On va parler du côté positif. On va avoir un premier avis sur Simon Masuva. Donc, avant de commencer, bien sûr, le débrief, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. On va commencer par parler bien sûr du contexte du match. Quand tu vois la réaction des joueurs de la Tanzanie avec Amrich jeté en l'air en signe de célébration. Amrouche, pas Amrich, Amrouche, l'entraîneur tanzanien, ils ont quand même réussi à s'imposer, ils ont quand même réussi à aller chercher ce point qui n'était pas facile. Ils ont quand même défendu à 11 difficilement. Voilà, je pense que la Tanzanie a mené l'équipe nationale à ce match où il y a eu des difficultés, où on a vu, où ils sont rentrés bien sûr dans la tête de l'équipe nationale. Et bien sûr, ils ont joué le jeu, ils ont perdu beaucoup de temps, ils ont tué les rythmes, cassé les rythmes avec des faux changements, avec le gardien qui gagne du temps à chaque seconde, chaque faute. Ils prennent 10, 20, 30 secondes pour la jouer. Et ça, ça fait partie du plan de l'entraîneur, du plan qui a mis Amrouche en œuvre. Et on a vu les dernières minutes du match et comment il demandait à l'arbitre de siffler. Il était dans un état de transe. Et je comprends un petit peu quand tu es dans ce genre de match où tu défends comme pas possible et que il reste une, deux, trois minutes et que ça finit. Il reste une action et tu sais que même si tu as défendu 96 minutes, en attaque, il y a quand même des joueurs pour l'équipe nationale qui sont de qualité. Mahrez, la rentrée de Amora, la rentrée de Barahma. Donc, il s'attendait vraiment à cette dernière action qui n'est pas réellement venue pour l'équipe nationale. Et finalement, il se qualifie. Donc, c'est le point de la soirée. C'est cette capacité de Amaroche et de la Tanzanie à se qualifier et à arracher un point nul qui met en doute une nouvelle fois l'équipe nationale et Belmadi face au bloc bas et aux équipes qui défendent bloc bas. Et en plus de ça, aux équipes qui lâchent rien. On l'a vu en Coupe d'Afrique avec la Guinée, qui a rien lâché, qui a tué l'Algérie en contre-attaque. On l'a vu en Coupe d'Afrique avec la Sierra Leone, qui a défendu comme ça et en lâchant rien. Donc ça continue d'être un petit peu, malgré que c'est un match qui ne compte pas pour l'équipe nationale, mais dont la philosophie et dans la tête de Belmadi, certainement que c'est quand même un match qui compte. Voilà. Après, on va parler de Simon Masuva. On va parler maintenant de Simon Masuva, la nouvelle recrue de la GSK. On a eu l'occasion de le voir à plus de 40, 94 minutes. On a vu, hein, je pense que le match complet, il l'a joué. Simon Masuva qui était quand même un joueur qui a été utilisé un petit peu, on va voir certaines séquences. La première qui m'a plus intéressé, plus le match avance, plus il était extrêmement défensif. Et on le voit sur certaines situations où il revient extrêmement derrière, même si le temps ne veut rien dire, puisque toute la deuxième mi-temps, on a vu cette équipe de la Tanzanie être en vrai bloc très très bas avec 1, 2, 5 défenseurs et les deux attaquants qui sont Simon Masuva et Kaibu, l'attaquant de Simba,
qui revient très très derrière pour soutenir le latéral parce qu'on a eu la rentrée de Barahma et même avant la rentrée de Barahma on a eu Bouanneni sur le côté. Donc ça c'était quand même une idée qui était bien précise de Ambrouche d'utiliser ces deux attaquants dans la configuration qu'on pouvait avoir à l'initial, c'était un 4-3-3. Keibou et Simo Masuva, c'est des joueurs qui défendent comme pas possible euh, dans les côtés pour aider leurs latéraux. Et justement, avoir cette idée qui est de ne jamais être en un contre un sur les côtés, ne jamais éviter cette combinaison un contre un. On sait qu'en deuxième mi-temps, il y avait l'entrée de Mahrez. Et avoir un contre un avec Mahrez, c'est quand même difficile. Donc, toujours avoir de deux contre un. Et là, ça a eu quand même quelque chose que j'attendais vraiment avec impatience. C'était pourquoi ne pas chercher cette passe? Pourquoi ne pas chercher, puisque Masuva et même Kaibou qui rentrent aider un petit peu les latéraux, pourquoi il y a de l'espace qui se crée, on le voit extrêmement clairement ici, l'espace qui se crée. Mais comme ça, il y a aussi quelque chose qu'on va démontrer avec le travail qu'a fait Simon Masuva en défense, c'est justement sortir. Quand la balle descend, il se projette directement en attaque et il se projette pour presser justement ici. Donc comme il presse, il peut défendre. Et l'organisation défensive, je pense, de la Tanzanie, ils étaient incroyables tout au long du match. Et à la récupération du ballon pour les Tanzaniens, on voit Simon Masuva directement se projeter et demander le ballon en attaque. Ça aussi, c'est quand même une qualité. On l'a vu jouer très très large sur le terrain et demander le ballon. Il était très très large sur le terrain. C'est quand même un joueur qui est plus utilisé. On l'a analysé plus utilisé comme avant-centre, comme attaquant de pointe. Là, il était extrêmement utilisé sur le côté. Et ça n'a pas empêché d'être assez bon athlétiquement. Donc la première chose qui est intéressante à voir sur Simon Masuva, c'est que Simon, c'est que physiquement c'est une machine ce mec. C'est que le mec il a pas joué depuis assez longtemps. On parlait tous un petit peu de sa qualité physique, de comment il va faire ça. Et moi, j'en ai déjà parlé, puisqu'on avait vu certaines de ses vidéos de préparation d'avant-saison en Tanzanie sur du TUF. Donc on s'est dit, ce mec-là, il a quand même une qualité physique incroyable pour, voilà, de temps en temps pour un joueur africain, c'est rien. Et là, il nous le démontre. C'est-à-dire qu'il joue 94 minutes. C'est vrai que Mzizi et Kaibo aussi font un match plein techniquement, mais physiquement, il sort du lot. Il était incroyable sur toutes les séquences du jeu, défensivement et la projection toujours, même si je pense que qualité technique et techniquement, il manque un petit peu. Mais on ne peut pas le juger techniquement. On peut le juger physiquement. Physiquement, il est là. On voit le match. Un match où il y a du rythme, où il y a de l'enjeu, où il ne faut pas perdre pour la Tanzanie. Il est là, il met du rythme. Donc, je m'attarderai plus sur sa qualité physique qui me rassure. Et pareil, techniquement, on a vu ce soir, il doit jouer avec quelqu'un. Il ne peut pas être l'unique point de fixation. Il doit jouer avec quelqu'un et ça va arranger Bouzidi qui aime jouer avec deux doublettes pour la GSK. Voilà. Mais sinon, pour l'équipe nationale, jouer face au bloc bas, il manque un joueur. Moi, je pense que aujourd'hui, on l'a vu sur cette situation et ce joueur-là qui était tout seul, il manque un meneur de jeu. Et ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Hussam Aouar, mais je pense que Hussam Aouar doit être au milieu de cette sphère du milieu et que, pas grâce, mais peut-être que Awar sera dans le même poste que lui et que personne ne va trouver cette passe qui est quand même assez claire. Et voilà, c'est le problème qu'on a depuis des années. On n'a pas de joueur clé au milieu de terrain avec l'absence de Ben Nassar. La descente aux enfers de Belaïli avec l'équipe nationale, Awar qui revient et qui se blesse. On n'a pas ce joueur-là qui est clé, qui casse les lignes et qui est le meneur de jeu. Et je pense que c'est là où Mahrez doit évoluer. Mahrez, il est toujours ce joueur qui joue sur le côté. Je pense qu'il doit évoluer.
il peut plus continuer à être seulement un joueur de couloir et repiquer. Je pense qu'il doit évoluer et aller chercher un petit peu cette zone-là qui est un petit peu axiale. Et sinon, il y a toujours les mêmes problèmes face au bloc bas et tout. Voilà. C'est un match qui nous a un petit peu de, rien inventé de nouveau, rien découvert. On connaît un petit peu les difficultés de l'équipe nationale. On a eu beaucoup de gens, de jeunes qui ont commencé le match et c'est aussi intéressant. Mais je pense que pour l'équipe nationale, le match qui va être assez intéressant, qu'on va suivre avec impatience, c'est le match face au Sénégal. Et là, on verra peut-être l'équipe type que veut Belmadi pour la Coupe d'Afrique prochaine en Côte d'Ivoire, ses faiblesses, ses points forts. Et est-ce que, finalement, est-ce que l'Algérie, cette sélection qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, avec 2 victoires face au Sénégal, est-ce que sa force, ce n'est pas ce qu'on a dit depuis 2019 et cette manière de gagner la Coupe d'Afrique, puisqu'on a débriefé la Coupe d'Afrique 2019, on n'invente rien. Est-ce que c'est- l'équipe nationale devient solide, puissante et utilise un petit peu ses points forts qui sont la vitesse et la transition rapide face justement à des équipes beaucoup plus fortes qui la pressent, qui vont la chercher très haut et ça pousse un petit peu l'équipe nationale à s'adapter et à utiliser l'espace. Voilà. Est-ce que ça peut nous donner quand même une lecture complètement différente de la lecture qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport au match face à la Tanzanie dans quelques jours face au Sénégal. Voilà. Sinon, on se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres débriefs. Possiblement le débrief d'un autre match qui sera un match de, coupe, de qualification en Coupe du Monde en Amérique latine avec Argentine-Équador. Le début des qualifications pour la zone Amérique du Sud. C'est un match qui nous intéresse pour voir comment s'organisera le nouveau départ de Scaloni avec l'Argentine. Voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous. Ciao.